Ben, un havre de paix, un lieu très agréable à vivre et je me rends compte que c'est presque un privilège d'habiter là. Vaste programme. En fait, c'est un village qui est un petit peu désenclavé. Donc déjà avant 2011, la fusion, il était très calme. Et puis là, maintenant, il n'y a pas vraiment de très très grandes activités. Il y a 2 ou 3 fêtes organisées avec un petit chapiteau. Et puis il y a le clou, c'est le 6 décembre, la venue de Saint-Nicolas. Mais enfin, c'est un petit peu limité au point de vue animation. Mais moi, ça me plaît beaucoup. Mais je peux concevoir que pour les jeunes, ce soit moins agréable. Vous savez, moi, je connais beaucoup de gens, je ne veux pas dire tout le monde, mais je ne fréquente pas non plus assidûment des cas précisément. Simplement, c'est des relations vraiment sympathiques. C'est encore la mentalité des petits villages. Je voyais en vous attendant avant que vous arriviez, chaque fois que quelqu'un passe dans le village, qui promène son chien, même si un inconnu, on lui dit bonjour, ce qui n'est pas le cas à Morges. Donc c'est vraiment une relation de zone rurale. Maintenant, le village, il est un petit peu scindé en deux, mais pas d'une façon négative. C'est-à-dire qu'au nord du village, vous avez le New Saint-Saphorin, donc c'est plutôt des villas nouvelles de gens qui travaillent plutôt en ville, à Genève même. Et je veux pas dire que c'est dortoir, mais un petit peu, quoi. Alors la situation géographique, elle est parfaitement idéale. Vous pouvez le voir, vous avez d'abord un panorama merveilleux pour ceux qui peuvent en jouir. Et puis nous sommes à quelques kilomètres de Morges. Moi, par exemple, si je veux aller à Lausanne, j'ai 8 minutes de bus. 25 minutes, j'étais de mon pas de porte au CHUV. En voiture, j'y arriverai pas parce que je me suis rendu compte que les transports publics sont beaucoup plus positifs, plus pratiques. Donc c'est idéalement géographiquement situé. Mais le charme du village, justement, c'est qu'il n'alimente pas les anecdotes.